Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix de Dieu soit votre partage. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que l'Éternel vous soit avec vous, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous comble de toutes sortes de grâces et que cette soirée encore soit un temps de qualité, un temps de bénédiction. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce inonde vos vies. Alléluia. Très heureux de vous retrouver encore en cette soirée. Alléluia. Afin de partager ce moment de qualité, ce moment de joie, ce moment de paix avec vous. Alléluia. Dieu vous bénisse. Shalom à toi, maman Gigi. Que le Seigneur te guide, qu'il te préserve. Sois bénie, ma fille Ange. Que le Seigneur te comble de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Que Dieu vous distingue. Sois bénie, ma fille Emmanuela. La paix de Dieu soit avec toi et qui te guide. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour qu'il vienne nous faire du bien. Sois bénie, maman Marlène. Shalom à ta maman Justine. Que Dieu vous bénisse tous. Que sa paix soit avec vous, qui vous guide. Alléluia. Et qui vous conduise. Shalom à ta maman Nina. Que le Seigneur te distingue. Seigneur, je bénis ton nom et je te rends grâce pour cet instant. Merci de nous conduire et merci de prendre le contrôle de ce moment. Viens parler à nos cœurs, viens nous enseigner ta parole. Pour que ce soir encore nous soyons éclairés à travers ta parole. Par le cœur de mon frère et de ma soeur. Dispose nos pensées à être, mon Dieu, Père, attentif à ce que tu veux nous dire ce soir. Que toutes choses soient soumises, mon Dieu. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que toute opposition à ce moment soit voué à l'échec. Tout ce qui est distraction, tout ce qui est lourdeur, assoupissement, s'éloigne de nous et que nous soyons éveillés et attentifs à recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à toi, maman Dieu, merci. Sois bénie, maman Reine, sois bénie, que la grâce de Dieu repose sur toi. Sois bénie, ma fille Lynn, je suis complètement habillée par ma fille qui est styliste. Je vous informe pour tous ceux qui veulent confectionner des vêtements. Alléluia, ma fille Lynn. Alléluia. Et comment outil dans ce domaine-là. Et c'est que ce soit, je suis habillé somptueusement par ma fille Lynn. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, sois bénie, ma fille Lynn, que la grâce de Dieu repose sur toi et que Dieu vous guide. Alléluia. Nous allons prier, nous allons ensemble encore continuer notre enseignement. Et je crois que le Seigneur encore nous fera du bien en cette soirée. Alléluia. Shalom à ton papa Christophe. Que Dieu te soutienne et qu'il te fortifie et qu'il te guide. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement. Depuis hier, nous sommes en train d'enseigner sur briser les limitations, alléluia, dans nos vies, alléluia. Et hier, nous avons vu les différents types de limitations, alléluia. Nous avons vu les différents types de limitations. Et hier, nous avons fait un rappel aujourd'hui pour que nous puissions véritablement être sur la même longueur d'onde. Hier, nous avons vu les différents types de limitations. Limitations liées à l'origine, alléluia, d'où nous venons, au lien de sang. Parce que dans nos familles, le lieu où tu es né, comme Jabet, on appelle l'histoire de Jabet, sa mère l'a conçu dans les difficultés, dans la douleur, et ça l'a limité de là où il venait. Il a subi un blocage, et cela a créé des blocages, des malédictions dans sa vie, et il ne pouvait pas croître, alléluia. Donc c'était une limitation sur sa vie, alléluia. Donc là où tu viens, ton origine peut constituer une limitation. D'où tu viens peut empêcher la gloire de Dieu dans ta vie, alléluia. Nous allons parler aussi des limitations liées au statut social, alléluia, parce que j'appartiens à tel statut, je ne mérite pas telle chose. Parce que j'ai tel travail, parce que je travaille dans tel domaine, je n'ai pas droit à ceci ou cela. C'est aussi une limitation, alléluia. Nous allons parler des limitations liées à la pensée, alléluia, et à ce que les gens disent de nous, alléluia. Cela aussi peut nous limiter. Quand les gens disent tu ne peux pas faire telle chose, tu ne peux pas atteindre ton objectif et tu l'acceptes, alléluia, cela peut constituer aussi une limitation, alléluia, et t'empêcher de croître. Les pensées que nous avons de nous-mêmes peuvent nous limiter et nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Et aussi, notre position peut aussi être une limitation de nos vies, alléluia. Donc voici succinctement le rappel d'hier, alléluia. Alors, comment briser les limitations de famille, dans nos vies plutôt? Comment briser les limitations? Les limitations, comme je le disais hier, ce sont des barrières qui nous empêchent de franchir, alléluia, alléluia, certaines limites, alléluia. Des barrières qui nous empêchent de franchir certaines limites. C'est-à-dire que ta vie est limitée, tu es emprisonné dans un endroit et tu peux aller au-delà. Donc tu es limité, limité dans l'espace, limité dans l'environnement, limité à tous les niveaux. Sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan matériel, tu es limité. Tu ne peux pas dépasser un cap. On appelle ça limitation. Alléluia. Les limitations sont des situations qui privent des gens de grâce, qui privent des gens de bénédiction, car ils se disent que moi, je n'ai pas droit à telle chose. Et le monde, souvent, nous impose certaines choses qui deviennent des limitations. Alors, comment sortir, alléluia, des limitations de nos vies? Comment briser ces limitations, alléluia?
C'est ça qui s'est chargé ce soir, alléluia. Dieu nous bénisse et Dieu nous garde. Nous allons aller étape par étape, alléluia. Premier élément, comment sortir des limitations, alléluia, de famille qui sont liées à notre origine, alléluia. Comment sortir de là? Et on va lire un premier passage, Josué plutôt, 24. Josué 24 à partir du verset 2. Il est écrit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères. Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. Il servait d'autres dieux. Et je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan et je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnerai à Isaac, Jacob et Isaïe et je lui donnerai une postérité à Isaïe, la montagne de Seir. Alléluia. Donc vous voyez comment sortir des limitations de famille, alléluia. Les limitations liées à notre origine. Parce que notre origine peut nous limiter. La famille où tu es, là où tu demeures, là où tu sors, peut te bloquer, alléluia. Et regardez une chose, quand nous lisons la Bible, alléluia, dans Genèse chapitre 12, verset 1, alléluia, à 2, Dieu va dire à Abraham, sors de ta patrie et va dans un pays que je te montrerai. Alors en lisant, je me suis demandé, pourquoi Dieu le dit, alléluia, sors de ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Parce qu'Abraham était chez son père, et son père était idolâtre. Son père adorait des dieux étrangers. Son père était une personne qui était attachée à des idoles. Et Abraham était de cette maison-là. Alors Dieu dit, quitte sa patrie, alléluia. Donc pour briser, alléluia, les limitations des familles, la première des choses, il faut sortir de la famille. Il faut sortir de la maison de ton père. Il faut quitter, alléluia. Mais quitter quand tu as l'âge de l'adulte, monsieur, alléluia. Je n'ai pas dit qu'à 14 ans, à 13 ans, de sortir de ta maison, alléluia. Ce n'est pas ce que je dis. Mais lorsque tu atteins l'âge de la majorité, tu dois sortir. Parce que quand tu es dans la maison de ton père, tu es limité, on te nourrit. Est-ce que quand tu es dans la maison de ton père, tu ne peux pas te donner cette liberté? Alléluia. Parce que tu es limité, parce que là où tu es, on te nourrit. On dit qu'il faut rentrer à 14 heures, il faut rentrer à 20 heures. Donc, ton temps est limité, alléluia. Donc, pour pouvoir sortir des limitations des familles, il faut sortir de la maison de ton père. Alléluia. Quand tu sors de la maison de ton père, tu franchis une barrière. Et Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie. Sors de la limite, parce que ta patrie était une limitation. Les dieux qu'on adorait là-bas le limitaient. Et tant qu'Abraham restait là-bas, sa vie ne pouvait pas progresser, il ne pouvait pas avancer. Dieu te dit, quitte cette limitation, quitte l'environnement, sinon tu ne peux pas progresser, tu seras limité. Tant qu'Abraham était son père, il ne peut pas voir la grâce de Dieu, il ne peut pas voir la faveur de Dieu. Donc il fallait que quoi? Il sorte de là, sortir des limitations de famille. Parce que là, il y avait une adoration. Plusieurs d'entre nous sont dans des familles, il y a des adorations. Ils sont dans des endroits où on fait des rituels, alléluia. Et ils sont toujours là-bas. Quitter, ce n'est pas qu'on dit sortir, ce n'est pas le fait de quitter de manière physique seulement, mais quitter sur tous les plans. Donc on quittait les familles, mais sont encore liés aux adorations, sont encore liés aux rituels. On dit telle chose, tu es encore là-bas. On dit des incisions qu'on fait dans la famille, tu es encore là-bas. Couper les cheveux, aller près des os, tu es encore là-bas. On dit qu'il faut mettre kaolé si soit pour danser, tu es encore là-bas. C'est encore des limitations dans ta vie. Mais dis là-bas, sors de ta patrie et va dans un pays que je te montrerai. Il fallait qu'il quitte là-bas. Et en quittant là-bas, la Bible déclare dans Josué chapitre 24, comment Dieu va lui sortir cette limitation-là? Et Dieu va dire à travers Josué, il va parler aux enfants d'Israël pour les dire, Josué dit au peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térach, il parle du père d'Abraham. Le père d'Abraham, père de Nahor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. Donc il habitait dans un endroit, alléluia, il habitait dans un endroit. Et Dieu dit, et il servait d'autres dieux. Donc il était idolâtre. Et Dieu dit, je prie votre père. Donc Dieu va prendre Abraham de l'autre côté du fleuve. Il était dans un endroit limité. Il va le prendre de l'autre côté du fleuve et dit, je lui fis parcourir le pays de Canaan. Donc Dieu va lui montrer le pays de Canaan, l'environnement. Il va lui montrer un grand espace pour dire, Abraham, tu dois aller sur d'autres cieux. Tu dois progresser, tu dois avancer, alléluia. Je lui fis montrer le pays de Canaan et je multipliai sa postérité. Je lui donnai Isaac. Donc Abraham, en sortant de sa famille, en sortant de la main de son père, il va se multiplier. Alléluia. Donc pour sortir des limitations des familles, tu dois sortir de la maison de ton père. Tu dois quitter, alléluia. Parce qu'en quittant, tu brises une limitation. C'est pourquoi vous voyez, tant qu'il y a des personnes qui ont les moyens de prendre une maison, qui ont les moyens d'être indépendants, qui ont les moyens de pouvoir véritablement se prendre en charge, et ils sont encore dans la maison de leurs parents. Tant que dans la maison de ton père, tu es limité.
et tu ne peux pas progresser. Tu dois sortir de la maison de ton père. Tu dois quitter. Et c'est nécessaire pour briser des limitations. Tant que tu ne quittes pas, tu ne peux pas être adulte. Parce qu'on prend soin de toi, on te nourrit. Alléluia. Et tu n'as pas la responsabilité de certaines choses. Alléluia. Je prends l'exemple. Moi, j'avais certains oncles qui l'avaient jusqu'à l'âge de 40 ans, 50 ans. Alléluia. Qui étaient encore dans la maison de leurs parents. Et pendant près de 20 ans, mon père les a nourris. Alléluia. Elle dit, il paye les nourrir. À midi, ils mangent. Le soir, on les nourrit. Alléluia. Quand ils sont malades, c'est mon papa qui les soigne. Imaginez-vous, quelqu'un depuis qu'ils sont nés, alléluia, ils ont été nourris par les parents. Leur père est décédé, mon papa, leur grand frère a pris le relais. Il a pris soin d'eux jusqu'à, et d'autres à 40 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans, étaient dans la maison de leur père. Des limitations. Et à cause de ça, ils ne considèrent pas des choses. Ils ont perdu des grâces. Il y a un qui travaillait, mais il ne trouvait pas le besoin d'aller au travail, puisque on perd son courant, il ne paie pas courant, il ne paie pas l'eau, il ne paie pas manger. Donc, il est limité, alléluia. Et il a perdu son travail comme ça. Mais vous pensez que s'il avait pris sa propre maison, s'il était indépendant financièrement, vous pensez qu'il n'allait pas au travail? Il allait conserver son travail. Donc, ça l'a limité, alléluia. Il n'a pas pu faire des projets. Quand vous êtes encore dans la maison de vos pères, vous aimez la gratuité. Alléluia. Et c'est pareil aussi du côté maternel, pareil. Il y a des gens jusqu'à présent, il y a des gens qui ont 100 ans, qui ont 65 ans, qui sont encore dans la maison de leurs pères. Et des maisons que les papas construisent là, c'est là-bas, ils sont avec les enfants. C'est là-bas, ils ont fait les enfants. Alléluia. Je n'ai pas des gens, des choses réelles. Hein. Dans la maison que les papas ont construit une maison. Ils ont grandi là-bas. Ils sont allés à l'école. De l'école, ils ont fait des enfants dans la maison de leurs pères. Ils sont 4 comme ça, ils ont fait des enfants dans la maison de père. Les enfants ont grandi. Les enfants aussi ont fait des enfants. Alors qu'ils sont dans un côté multimillionnaire, qui ont eu de l'argent. Mais pourquoi cela s'est passé? Parce qu'ils sont restés dans la maison des pères, ils sont restés dans la limitation. Or, l'esprit va vous bloquer. L'esprit, vous savez, quand vous êtes dans la maison de votre père et que vous ne sortez pas, il y a des esprits qui vous bloquent. Parce que tout homme doit sortir des limitations. C'est pourquoi la Bible déclare l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire que même dans la projection de Dieu, quand Dieu crée l'homme, il appelle l'homme à aller au-delà. Il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera pour bâtir une autre famille, pour créer, pour se multiplier. Alléluia. Donc, ça s'appelle, il faut sortir des limitations de famille. Donc, je veux dire à quelqu'un, souvent, on veut avoir des millions avant de partir, mais avec le peu que tu as, sors des limitations. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont compris. Alléluia, et ils progressent. À un moment, ils s'en prennent les maisons et ils se battent. Vous savez, le fait d'être indépendant a créé la responsabilité. La responsabilité, vous savez que vous devez payer le courant, vous devez payer l'eau, vous devez payer manger. Vous êtes obligé de vous organiser. Mais quand vous êtes à la maison de votre père, vous ne payez rien. Alléluia. Tout ce que vous gagnez, vous le dépensez. Donc vous êtes limité. Vous ne pouvez pas avoir une vision globale, avancée de votre vie. Donc il faut sortir. La première des choses, sortir de la maison de votre père. Quitter. Alléluia. Pour pouvoir avancer. Alléluia. Premier élément. Sortir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie et va dans un pays que je te montrerai. Donc le premier élément, c'est de sortir, quitter la maison de notre père pour être indépendant. Faut pas aimer être assisté. Il y en a qui aiment être assisté. Alléluia. Ils aiment toujours être assistés. Ce sont des limitations. Alléluia. C'est pour la Bible déclare que la main qui donne, elle est au-dessus de ceux qui reçoivent. Il y a des gens qui n'aiment pas donner. Ils aiment toujours recevoir. Mais vous vous limitez comme ça. Quand vous aimez recevoir, vous créez une limitation dans votre vie. Alléluia. Vous créez une limitation, vous créez un blocage, vous créez une barrière dans votre vie. Alléluia. Je connais une personne, alléluia, à qui on aime, on dit que lui, on lui fait cadeau de tout. Habits, manger, même caleçon, on lui fait cadeau de tout. Et cela fait qu'aujourd'hui même, il a des problèmes pour payer quelque chose qui lui appartient. Tellement qu'il reçoit, même quand il a l'argent, pour faire une dépense, il a des difficultés. Même quand il a faim, il a l'argent pour payer manger, il ne peut pas le faire. Ce n'est pas sa faute. Il a été habitué à ce qu'on lui donne. On lui donne tout. Il a amené son repas de son frère, on lui donne vêtements, on lui donne habits, on lui donne manger, on lui donne déjeuner, on lui donne argent de poche. Et jusqu'à l'âge, aujourd'hui, il a plus de 40 ans. Et on continue de le soutenir. Non, ça fait que même quand il a de l'argent, même quand il a un travail, ça ne va pas à quelque part. Parce qu'il y a une limitation. Il a été habitué à être assisté. Donc, il est limité. C'est pourquoi je vous dis une chose. Lorsqu'on sort de la maison de notre père, ça crée la responsabilité. Alléluia. Parce que toi aussi, tu vas bâtir ta maison, tu auras des enfants, tu auras une épouse, tu dois prendre soin, donc tu es obligé de t'organiser. Donc, sortir de la maison de notre père, c'est important. Il faut quitter. Alléluia. Et maison de notre père, ce n'est pas forcément notre père physique ou biologique. Quand tu atteins l'âge d'adulte, tu n'accueilles pas, il faut apprendre à sortir, à être responsable. Si on n'est pas responsable, ça va créer des limitations dans ta vie. Alléluia. Donc, premier élément, alléluia. Deuxième élément, alléluia. On va lire juste chapitre 6.
alléluia, à ce niveau spirituel, pour sortir de la maison de nos pères, pour briser les limitations des familles. Quand tu sors, maintenant il faut briser. Quand tu sors, il faut briser, il faut renverser. Et Juge chapitre 6, la Bible déclare, il va dire à Gédéon, au verset 24, il dit, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et il donna un nom de paix. Il est encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans et renverse l'autel de Baal qui est à ton père, abat le pieu sacré qui est dessus. Quand vous êtes sorti de la maison de votre père, quand vous avez quitté, ne dormez pas. Maintenant, il faut renverser toutes les habitudes, alléluia. Tout ce que vous avez pu acquérir, alléluia. Parce que dans la main de ton père, tu dors jusqu'à 10 heures. Parce que là, on te nourrit. Dans la main de ton père, tu ne travailles pas, tu ne fournis plus de force. Donc, il faut renverser tous les hôtels qui ont été bâtis. Il faut renverser toutes les habitudes. Il faut les briser. Il faut les couper, alléluia. Tu dois maintenant prendre une nouvelle habitude, alléluia. Donc, renverser l'hôtel, l'idolâtrie, ce qu'on faisait, les adorations, tu dois les renverser maintenant. Il dit, je dois renverser. Parce qu'il faut sortir de la limitation. Parce qu'Israël était limité, parce que le pays de Madian les combattait et avait la victoire sur eux, les terrorisait et les dominait. Alors Dieu dit à Gédéon, il faut que vous puissiez renverser comme l'autel, les adorations qui vous empêchent d'avoir la liberté, d'avoir la victoire. Quand tu vas renverser, tu vas la grâce. Et Gédéon a renversé l'autel de Baal. Je veux dire à quelqu'un, pour briser les limitations, renverse l'autel de famille. Les liens de famille, les habitudes, alléluia. L'autel d'abord, c'est les adorations qui ont été faites. Premier niveau, renverser les autels, les adorations, les esprits des eaux, tout ce qu'on a fait, les fétiches, les marbres, les trucs, il faut renverser, il faut détruire, il faut te départir de cela. Et ensuite, il faut briser les liens. Les liens, c'est les habitudes, parce que quand on vit dans la maison de nos pères, on va acquérir des caractères. Alléluia. Des caractères, des comportements. Alléluia. Et ces comportements-là, tu dois maintenant, tu appelles les liens ancestraux. Tu dois couper ces liens-là. Tu dois comprendre que tu rentres dans une nouvelle ère, dans une nouvelle vie. Tu dois prendre une nouvelle habitude. Paul a dit, quand il a fini de renverser, il dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le rocher un autel à l'Éternel. Donc maintenant que tu as fini de renverser, tu dois bâtir un autel. Mais bâtir autel, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ça part du comportement, ça part de la manière de vivre. Ton cœur doit maintenant défricher, un cœur nouveau. La Bible déclare que lorsque Saül a été touché par Dieu, Dieu lui donna un nouveau cœur. Dans 1 Samuel 9, verset 10. Dieu lui donna un nouveau cœur. Donc c'est un nouveau cœur. L'autel, c'est ça. Une nouvelle habitude, une manière de penser. Tu dois maintenant comprendre que maintenant tu appartiens à Dieu. Changer ta vision des choses. Comprendre que tu dois passer un autre cap de ta vie. Sortir des habitudes des familles. Alléluia. C'est plus pareil. C'est comme un monsieur qui est en famille ou une femme qui est en famille. Et lorsqu'elle vient dans la maison où ils sont mariés, il veut prendre les mêmes habitudes. Non. Maintenant, vous êtes indépendant. Maintenant, vous devez faire maintenant, vous devez maintenant être responsable de vous. Commencer à faire des choses comme monsieur et madame. Alléluia. C'est comme ça. Vos projets, votre projet de vie, vous devez maintenant penser à cela. Alléluia. C'est ça la responsabilité. Il y a des gens qui bâtissent leur famille. Ils sortent. Mais quand ils sont partis se marier, et maintenant, ils laissent leur vie. C'est maintenant que c'est les familles qui deviennent le centre. Et ils oublient les familles. On a vu des parents comme ça, qui sont sortis des familles et qui ont fait des enfants. Et maintenant, les enfants, ils les ont abandonnés. Les enfants sont déscolarisés. Ils prennent soin des enfants des autres. Ça, c'est une mauvaise habitude. Et ce sont des liens. Ce sont des liens. Tu prends soin des autres. Il y a des gens qui sont prêts à prendre soin des autres dehors. Parce que tu as appris ça de tes parents. Tes parents étaient généreux. Être généreux, ce n'est pas forcément mauvais. Mais ça peut être un handicap quand ce n'est pas de Dieu. Ils prennent soin des gens dehors. Ils sont gentils dehors. Ils font du bien dehors. Mais chez eux, ils ne sont pas prêts à soutenir les familles. Ils ne sont pas prêts à aider les enfants. Ils mettent les enfants dans l'école boutique. Alors ils sont en mesure de mettre les enfants dans l'école qui peuvent les permettre de pouvoir progresser. Il dit, comment j'ai fait école EPP, mon enfant a fait comme mon frère, c'est pas la même chose. Maintenant, tu dois aller au-delà. Ton père, c'est parce que lui, il n'avait pas les moyens à ce niveau qu'il a mis dans EPP. Aujourd'hui, tu as les moyens de mettre ton enfant dans une école très développée. Il faut le faire. Mais tu dis, moi, comme j'ai fait EPP, comment j'ai marché par l'école, comment on ne m'a pas de déjeuner, mon enfant ne va pas déjeuner. C'est limitation. Sors des limitations de famille. Donc, tu dois renverser et couper les liens de famille et sortir de cette influence-là. Sinon, ta vie risque d'être statique et tu vas tourner rond dans ces limitations. Alléluia. Ensuite, on va rapidement. Troisième point, les limitations sur le plan social. Ça veut dire quoi? Le fait, comme il a expliqué hier, le fait d'être peut-être boulanger, le fait d'être mécanicien, le fait d'avoir tel salaire, on se dit je n'ai pas droit à ceci. Comme je ne suis pas diplômé, comme je ne suis pas diplomate, donc je n'ai pas droit à ceci. Donc, ton statut social
te limite, alléluia. Ton statut social te bloque, alléluia. Mais là, à ce niveau-là, pour que tu puisses en être délivré, tu dois avoir la foi. La foi, alléluia. Parce que la foi ne regarde pas à ce qui est existant. Alléluia. Pour sortir des limitations du statut social, les limitations de l'environnement. Parce que je suis né d'un village. Parce que je suis né d'un petit campement. Parce que j'appartiens à une famille qui n'est pas riche. Parce que mes parents sont pauvres. Donc je me dis, comme mes parents sont pauvres, moi aussi je dois rester dans ce niveau-là. Comme dans ma famille, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de ministre. Donc personne ne peut être ministre. Donc tu te limites par rapport à ton statut social. Et là, pour sortir de cette limitation-là, c'est ta foi. Pourquoi ta foi? Tu dois croire que Dieu est capable de prendre ce qui est vil, de prendre toi qui es inconsidéré, toi on ne voit pas, pour te mettre à un niveau. Je vous ai parlé de ce jeune homme-là, gérant des cabines, qui a passé le concours de magistrature, au lieu qu'il est devenu magistrat. Mais ses parents sont pauvres, alléluia. Je vous ai parlé du président Gbagbo, qui était enfant de planteur, mais qui est devenu président de la République. Mais il pouvait dire, comme mon père est planteur, je ne pouvais pas. C'est pour dire qu'il faut croire en ses rêves, il faut croire en soi. Donc pour briser les limitations sur le plan social, il faut croire en ses rêves, il faut avoir foi en Dieu. Il faut dire que tu es capable, il faut dire que tu peux. Est-ce que tu t'en... En fait, c'est ça. Pour briser les limitations, ça vient de toi-même. Tu dois avoir de la détermination, la volonté de réussir, de te battre pour dire, je dois y arriver, je dois avancer. Regardez David devant Goliath. Par rapport à son statut, il était un enfant. Par rapport à son statut, il était limité. Mais il s'est dit, je peux le battre. Il est parti avec la foi. Il a cru en l'Éternel. Donc, je veux dire à quelqu'un, regarde pas ton statut social pour dire que je ne peux pas telle chose. On dit non, voici telle maison, elle coûte 100 millions, 200 millions. Ça là, c'est cher. Parce que tu penses que tu ne peux pas avoir. On dit non, on vend, il y a des maisons à la rivière à Goldplan. On dit c'est 2 milliards, 3 milliards. Ça là, ça c'est pas pour nous. Hein. Ça c'est pour les uns, c'est pour les autres là. Nous, vraiment, on se débrouille avec les 10 millions, les 15, 20 millions parce qu'on se limite, parce qu'on se bloque. Donc vous pensez, votre Dieu n'est pas capable de vous élever, de vous mettre à un niveau. C'est pourquoi j'ai dit une chose, pour briser les limitations sociales, il faut croire que Dieu est en mesure de faire des choses extraordinaires. Dieu est en mesure de changer ta destinée. Il est en mesure de te prendre à ma côté, de te prendre dans une situation bizarre, dans une situation inconsidérée pour t'établir à un niveau très élevé. Dieu est capable de le faire. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Je vis en France, tout récemment, dans l'élection des députés, on a vu une jeune dame qui a été élue députée, mais elle parle de son parcours. Alléluia. Vous savez ça? Il faut croire en ses chances, il faut croire en ses rêves. Dieu ne viendra pas forcer, il faut croire. Pour briser les limitations sociales, il faut croire. C'est pourquoi il a dit à Gédéon, vaillant héros, tu dois croire en toi, Gédéon. Tu dois comprendre que ma grâce est sur toi. Ne dis pas que non, c'est impossible. Tu dois croire. Car la Bible déclare, la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère. Croire, ce n'est pas le fait de voir. Croire, on ne voit rien et on croit. C'est pourquoi il a dit à cet homme-là, à Thomas, il dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mon frère, il dit, oh, l'espérance de ton point. Le monde ne peut pas croire en toi, mais toi, tu dois croire en tes chances. Croire que demain, tu vas réussir. Que même quelles soient les situations, tu dois dire, je dois réussir. Donc, les limitations, il faut croire en toi. Il ne faut pas penser qu'une chose, tu ne peux pas l'obtenir, tu ne peux pas l'acquérir. Alléluia, non. Donc, briser les limitations sociales. Non, moi, comme j'ai 200 000 francs à la fin du mois, je ne vais pas me payer un terrain. Comme j'ai 500 000 francs à la fin du mois, je ne vais pas m'acheter une maison de 100 millions. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de pouvoir à tous tes besoins? Ne te limite pas. Donc, pour briser les limitations là, ce qui te convient de faire, c'est de croire. On t'a annoncé une mauvaise nouvelle. On t'a dit créer des choses, alléluia. Par rapport à ton statut, on dit c'est impossible. Tu dois croire que Dieu est capable de faire des choses, alléluia, immenses dans ta vie. Et la foi que tu as va changer les choses. La foi que tu as va ouvrir des portes, alléluia. Parce que Dieu est le Dieu des cas impossibles. Dieu est le Dieu des cas impossibles. On a vu des gens qui jouaient à bien ici, des pauvres qui n'avaient rien. Aujourd'hui, sont des multimilliardaires à cause du football, à cause de leurs pieds. Ils ont cru, Dieu les a élevés. Si tu crois en toi, si tu crois en l'Éternel, il va te lever, il va te bénir au-delà de ton imagination. Mais la seule chose, c'est que nous, on pense qu'il y a les uns et puis il y a les autres. On pense qu'on ne mérite pas. Non, là-bas, là, c'est eux seulement. C'est eux qui peuvent réussir. C'est eux qui ont les moins hauts. Donc, tu te limites. Non, comme moi, je ne connais personne là. Comme moi, je n'ai pas de relation là. Comme moi, je n'ai pas d'amis là. Moi, comme je ne connais pas quelqu'un haut placé là, je ne peux pas réussir. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui stabilise. Alors, pour briser les limitations sur le plan social, tu dois croire en dépit de tout.
Tu dois croire malgré tout, même si la situation, même si les événements disent c'est impossible, tu dois croire. La Bible déclare, Abraham, son corps était usé. Il n'a point considéré que son corps était usé. Il a cru que Dieu était capable de lui donner un enfant. Même si ton statut te dit, on veut te dire que non, on a enlevé tes 2 tempes, le monde te dit que tu es ménopausée, c'est impossible. Tu dois croire que ton statut ne te limite pas, que la maladie qu'on t'a diagnostiquée ne te limite pas. Pour dire c'est impossible, c'est compliqué. Dieu est capable de changer les circonstances. Dieu est capable d'ouvrir les portes dans ton imagination. La Bible déclare, il a ouvert le ciel, ils ont mangé la manne du ciel dans le désert. Ils ont bu l'eau du rocher. Est-ce que vous entendez? Ne te limite pas par rapport à ton statut social. Parce que beaucoup aujourd'hui se limitent. Beaucoup ne font pas des projets, de grands projets, parce qu'ils se disent, ça c'est pas notre niveau. Quand ils parlent en 100 000, en 200 000, en 50 000, parce que pour eux, c'est 1 million, 10 millions, 100 millions, c'est impossible, mon frère. Il faut parler en 100 millions, en 200 millions, en 500 millions. Tu ne sais pas d'où ça va venir, mais si tu crois, si tu es capable, une rencontre va chambouler ta vie. Une rencontre va apporter une plus dans ta vie. Tout dépend de Dieu et de toi. Est-ce que tu peux croire? Quand Abraham sortait de sa patrie, il n'était pas riche. Quand Jacob partait chez son oncle Laban, il n'était pas riche. Est-ce que vous m'entendez? Mais quand il revenait, il était riche. C'est pour dire une chose. Si tu crois en l'Éternel, si tu as foi en l'Éternel, toutes les limitations qui te disent que c'est impossible vont être brisées. Ne te dis pas qu'une chose est impossible. Rien n'est impossible. Tout dépend de toi. Est-ce que tu m'entends? Tout dépend de toi. Ne dis pas non, comme non j'ai divorcé, comme non j'ai perdu mon mari. Non, c'est impossible. Mon frère, ta vie, tu peux encore te relever. Tu peux encore voir le Dieu. Tu peux encore voir la grâce de Dieu. Tu peux encore faire des choses dans ta vie. Tu peux le faire. Mais pour cela, tu dois croire en cela. Non, il y a des gens, elle dit, non, moi je suis vieux, moi je ne peux plus faire. Non, tu te limites. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas d'avion un jour même? Ah, c'est pourquoi on parle de voyager. Non, ah, c'est pas que toi tu te vois. Non, parce que tu te dis que tu n'as pas les moyens pour payer d'avion. Chrétien, brisons les limitations qui sont liées à notre statut social. Satan te dit, tu ne mérites pas telle chose. Tu n'as pas droit. Est-ce que tu connais un ministre? Est-ce que tu connais un DG? Est-ce que tu connais un PDG? Et puis tu veux prétendre être multimillionnaire? Non, pour pas marcher là. Il faut faire telle chose, mon frère. Si tu crois, Dieu est capable de le faire. Alors je vais te dire une chose. Ce soir, à partir de maintenant, commence à croire que tu es capable de faire des choses. Tu es capable de réaliser ton rêve. Ton rêve peut se réaliser, même qu'il soit grand. Il faut penser grand. Il ne faut pas te limiter à parce que tu dis non, je suis enfant de pauvre. Donc, non, il faut penser grand. Pense grand. Alléluia. Ce que tu penses peut s'accomplir. Alléluia. Nous viendrons bientôt sur ce point-là. Ensuite, les limitations liées à ce que le monde te dit. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, va et dit, je suis un enfant. Parce que le monde dit, tu es un enfant. Un enfant ne peut pas avoir telle chose. Le monde dit un enfant, ce que le monde te dit. Le monde dit, non, toi, tu ne peux pas faire telle chose. Le monde dit, et que les limitations liées à ce que les gens te disent. Et tu as accepté ça. Le monde dit que, pour que véritablement, on puisse véritablement s'en sortir, pour qu'on puisse se réussir dans la vie, il faut avoir des diplômes. Alléluia. Mais je connais des gens qui n'ont aucun diplôme et qui sont devenus riches. On a vu les 500 fois ici, en Côte d'Ivoire, qui ont été riches des planteurs. Ce n'est pas le diplôme qui les a rendus riches. Je vais parler du frère d'un de mes fils colonels, qui était quoi? Pâtissier, niveau CE1. Il fallait faire pâtisserie en France. Et il est devenu assez riche par la pâtisserie. Vous savez, si vous vous limitez à ce que le monde dit pour réussir, il faut avoir bac plus 4. Non, pour réussir, il faut être tel niveau. Il faut être commissaire, il faut être colonel. Sinon, tu ne réussiras pas. Il faut être PDG, il faut être DG, il faut être président. Sinon, tu n'as pas. Si tu n'es pas dans le circuit des présidents, si tu n'es pas avec les gens grands, tu ne veux pas réussir. Je veux dire, c'est archi faux. Si tu penses cela dans ton esprit, tu ne vas pas réussir. Il faut te dire une chose. Lui qui fait réussir, c'est Dieu. N'accepte pas ce que le monde te dit. Non, pour réussir au concours, il faut donner de l'argent. Sinon, tu ne réussiras pas. Non, pour voyager, il faut payer telle somme d'argent. Chrétien, pour briser les limitations de ce que le monde te dit, il faut refuser les paroles des hommes. Il faut refuser tout ce qu'on dit. Refuse les pensées, refuse ce qu'on dit de toi. Il ne faut pas l'accepter. Refuse ce qu'on dit, non, pour réussir, on doit payer telle chose. On doit passer par telle chose. Il faut refuser. On dit non, quand tu as 45 ans, tu ne peux plus te marier. Il faut refuser cette parole-là. Non, quand tu as 50 ans, tu ne peux plus faire enfant. Oh, tu n'as pas encore d'enfant. Il faut refuser cela. Refuse les paroles des hommes. Refuse ce que les gens disent. Non, ta maladie, ça va te tuer. Et puis tu acceptes. Non, on ne peut pas guérir du cancer. Le cancer, là, à ce stade-là, on ne peut pas guérir. On a vu des gens ici qui ont eu un cancer de stade terminal. Et Dieu a guéri. Dieu les a guéris.
Refuse ce que le monde te dit. Refuse, n'accepte pas les pensées des hommes. N'accepte pas ce que le monde dit, mais accepte ce que Dieu dit. Et si tu m'entends, accepte ce que Dieu dit de toi. Refuse toutes les pensées. N'accepte pas les limitations qui disent que tu n'arriveras pas, tu as perdre, tu seras derrière, tu ne vaux rien, tu ne connais rien. Refuse cela. Je me rappelle bien, quand je passais passer mon master, je devais faire ma soutenance en recherche. Mon professeur m'a dit, est-ce que tu peux faire? Tu ne pourras pas tenir. Non, allez passer concours pour des instituteurs. Pourquoi vous voulez faire le doctorat vous tous? Le doctorat, ce n'est pas pour tout le monde. Elle dit, il voulait me décourager. Et j'ai dit, je vais les soutenir. Même si je dois le faire de manière rancobolesque, si je dois les faire handicapés, je vais les soutenir. Et je suis allé soutenir. Ça a été difficile, laborieux, mais j'ai eu la mention qu'il fallait. Alléluia. C'est pour dire une chose, n'accepte pas que quelqu'un dit tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas. Refuse les limitations des hommes. Non, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas obtenir ça. Non, toi, tu n'as pas de diplôme, toi, tu n'es pas intellectuel, toi, tu n'es pas assez joli, toi, tu ne connais personne. Mon frère, refuse ces pensées-là. Non, pour aller là-bas, il faut des millions. Hein. Pour faire un TP, il faut des milliards. Hein. Tu veux être député? Est-ce que tu es dans la partie politique? On a vu en France, Macron n'était pas dans la partie politique, il est devenu président de la France. Oh, on a dit quoi? Pour être président, il faut appartenir à un parti politique. N'est-ce pas? Mais Dieu est capable de changer les choses. Je vous dis une chose, si vous refusez les pensées des hommes, Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir, il va vous ouvrir des portes de vos vies. Mais le seul problème, c'est qu'on accepte les pensées des hommes, on laisse les pensées nous gouverner, on laisse ce que les hommes disent nous gouverner. Comment tu laisses une pensée te gouverner? On te dit non que tu as atteint de maladies incurables. Non, ça va te tuer bientôt. Il dirait toi, moi, à vivre. Et puis tu acceptes ça, tu refuses. Je vous ai parlé de cette dame-là, avec qui je priais, à qui on a détecté un problème dans le dos de colonne vertébrale. On devait l'opérer de la colonne vertébrale. Et on lui a dit qu'elle serait paralysée si on ne l'opère pas. Et on a commencé à prier. Mais j'ai aimé sa foi. Il dit, pasteur, je ne veux pas être opéré. Je refuse l'opération. Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Et pendant qu'on priait, elle était sereine et sûre. Et effectivement, elle n'a pas fait d'opération. Le jour où elle allait en France pour aller faire les différents examens, on lui a dit que tout a disparu. Elle est guérie. Mon frère, ce que tu acceptes va t'influencer. Refuse les pensées des hommes. Refuse les pensées des hommes. Non, ça là c'est compliqué. Ça là c'est dur. Ici, on ne peut pas réussir. Non, tu vois, non, c'est compliqué. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on part à l'école, les mathématiques, j'ai dit, moi, en mathématiques, là, c'est difficile. Et c'est resté dans mon esprit. Et j'ai eu de bonnes moyennes en mathématiques. J'ai dit que j'ai accepté cette pensée-là. Non, quand on est littéraire, on peut être fort en mathématiques. On peut faire série scientifique. Mais on a vu des littéraires. On a vu un grand qui est décédé, qui était littéraire, mais qui a excellé. Il a été meilleur ministre de l'économie et des finances en Côte d'Ivoire, en Afrique. Oh, il était littéraire. Chrétien, la seule chose, c'est de savoir que Dieu est capable de t'amener très loin. Alléluia. Donc, briser les limitations. Alléluia. C'est de refuser ce que le monde te dit, de ne pas l'accepter. Non, la maison, tu ne peux pas la payer. C'est trop cher pour toi. Et que le travail, mon frère, dis je peux. Et si tu m'entends, dis je peux et j'y arriverai. Et si tu m'entends, dis je pourrai payer, je vais voyager, je vais me marier, je vais avancer. Ce que vous dites là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Les gens disent non, tu es tombé. Non, tu es tombé, tu as perdu ton argent, tu as perdu ta maison, tu ne pourras plus construire. Il faut dire, prenez cadeau le reste. Mais j'ai construit encore des maisons, j'ai construit j'ai dépassé mes voies d'entendement. Refuse les pensées. Refuse ce qu'on te dit. C'est quoi le second et le prochain élément? C'est le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Renouvellement. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce qui a été conçu en toi. La conception, tu dois la lever. Ça va te limiter. Et souvent, c'est ça. Toutes ces choses, ce que le monde dit, ce qu'on nous dit, ce que nous-mêmes vit, reste ancré en nous-mêmes. Et ça nous conditionne, ça nous limite. Et beaucoup de gens ne peuvent pas progresser, ne peuvent pas avancer. On te dit non, tant que tu ne fais pas telle chose, tu ne peux pas être guéri. Et tu crois en cela. Change ta pensée, ton système de pensée. Dis-toi, je vais avancer, je peux, je réussirai, j'évoluerai. Quand tu changes ton système de pensée, tu avances. C'est pourquoi la Bible déclare dans 3 Jean chapitre 1, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme, ton système de pensée. Sois régénéré. Change de pensée. Change d'attitude. Change d'attitude. Et tu verras que les limitations vont se briser. Vous savez, tout n'est pas prière. Le problème des chrétiens, on met tout dans prière. On met tout dans jeûne. Mon frère, tu gênes, tu vas mourir cadeau. Souvent, ce n'est pas une affaire de gêne. Ce n'est pas une affaire de prière.
Si on a fait seulement de changer d'attitude, de comportement, si on a fait de changer seulement de manière de penser, c'est tout. On dit par exemple que tu as le diabète. On dit diabète là. Pour que tu puisses en sortir, il faut véritablement que tu fasses attention à ton alimentation. Et puis, attends, prier, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le diabète sorte de mon corps. Sors, oui, Dieu peut guérir, ce n'est pas impossible. Dieu est capable de faire, rien n'est impossible à Dieu. Mais soyons sérieux. Ça, là, tu as besoin de jeûner pour ça. Ce que tu as à faire, c'est de suivre l'indication de prier, c'est tout. Donc, tu commences à diminuer le taux de sucre. Sinon, si tu manges sucre, mon frère, tu vas mourir, puis il n'y a pas te sauver. Si tu dis non, moi, je suis point. Donc, tu manges sucre quand même, mon frère, tu vas mourir. Moi, mon ami est mort pour ça, un pasteur. Diabète l'a tué. Les chrétiens, c'est qu'on a tout mis dans la spiritualité. On a tout mis dans le fait de prière. Mon frère, il y a des choses, ce n'est pas fait de prière. Ça fait de comportement. Ça fait de manière d'agir, manière de se manifester. Tu veux briser des limitations, change ta manière de faire. Change ta manière d'agir, ton comportement, ton attitude. Et tu vas sortir des limitations. Tu vas sortir des limitations. Alléluia. Et tu verras la main de Dieu s'établir dans ta vie. Alléluia. Enfin, on va terminer. Alléluia, conclure notre enseignement par Ézéchiel 47. Et je vous épargne la lecture parce que je vais seulement citer le verset. Il faut être en mouvement. C'est la conclusion de notre enseignement. Si tu veux sortir des limitations, sois en mouvement. Quand tu es statique, quand tu es au même endroit, tu peux sortir des limitations. Sois en mouvement. Quand tu es en mouvement, tu vas quitter un point A pour arriver à un point B. Quel soit le temps. Si tu dis je m'en vais, tu te lèves matin, tu dis je suis à Yopougon, je vais à Cocody. Même si tu as fait 3 heures de temps, ce qui est sûr, tu vas arriver à Cocody, quel soit le temps. Donc tu sors des limitations quand tu es en mouvement. Donc soyons en mouvement. C'est pas la Bible déclare, il a dit Ézéchiel, il a mesuré 1000 coudées. Il dit j'ai avancé, l'eau était jusqu'aux chevilles. Il a mesuré comme 1000 coudées, jusqu'aux genoux, 1000 coudées, jusqu'aux reins, 1000 coudées. Il dit c'était un torrent, je ne pouvais plus nager. Tant que tu es en mouvement, tu vas sortir des limitations. Tant que tu n'es pas assis, tu ne t'assois pas, tu vas sortir des... Il y a des gens par exemple qui ont le diplôme. Ils sont assis là, ils attendent travail. Mon frère, mets ton mouvement, va chercher. Bouge, entreprends, fais quelque chose, alléluia. Mets-toi en mouvement. Tu veux être rempli d'onction, tu veux que Dieu t'utilise, mets-toi en mouvement, va évangéliser, alléluia. Il dit, vous recevez une puissance, l'Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu même veut que nous recevions l'Esprit pour être en mouvement, pour ne pas être limité. Tu dois avancer. C'est pour la Bible déclare que Christ en nous, l'espérance et la gloire, qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Donc avec Christ en nous, nous devons faire exploit. Or, quand on fait exploit, on sort de limitation, on avance. Si ton père a conçu une maison, il faut faire 2. Il faut avancer. Il faut ajouter un plus. Il ne faut pas rester au même niveau. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à cet homme-là, Nathanaël, il te manque encore une chose. Il dit, j'ai tout fait. Il s'est limité aux 10 commandements. Il s'est limité à la vie de prière qu'il a. Il s'est limité non à 1 heure de prière, à 5 minutes de prière. Il s'est limité à aller à l'église dimanche. Il s'est limité à faire l'effort. Il dit, va plus loin. Sors des limitations de la loi. Va vendre tes biens. Il a été attristé. Mais Christ voulait lui dire, sors des limitations. Parce que pour lui, le fait d'obéir aux 10 commandements, cela suffisait. Mais Christ veut que tu es limité. Tu peux avoir plus loin. Mais si tu veux voir le salut, sors des limitations. Va vendre tous tes biens. Sois prêt à te sacrifier. On a vu Pierre. Il dit, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien eu. Jésus-Christ dit, va en eau profonde. Sors des limitations. Va plus loin. Va plus loin. Tu pries 1 minute, tu pries 5 minutes. Va plus loin. Sors des 5 minutes de prière. Sors des 30 minutes de prière. Va plus loin. Augmente ton niveau de prière. Augmente ton niveau de consécration. Augmente, alléluia. Avance encore avec Dieu. Cherche à connaître Dieu dans la profondeur. Dans la profondeur. Entre dans l'intimité avec Dieu. Ne reste pas dans la limitation. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher. Il n'a pas de s'asseoir, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et il dit toute la puissance de l'ennemi. Donc je ne me limite pas seulement à marcher sur les serpents. Mais non seulement sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Nous avons le pouvoir de nous étendre. Alléluia. Donc va au-delà de tes forces, ton énergie. Va au-delà, sors des limitations. Et quand tu vas le faire, tu vas voir la grâce de Dieu. Alors ce soir, c'est le message que je voulais vous donner. Alors pour dire une chose, nous devons comprendre une chose. Première chose, comme je l'ai dit, sortir de la maison de son père, quitter. Sortir de là, être responsable. Ensuite, renverser les autels de Baal. Renverser les autels, les liens, les autels de famille qui nous influencent, qui nous attachent,
Quand il dit allez vers les Bethphagées, vous verrez un anneau attaché, détachez-le et amenez-le-moi. Et coupez les liens qui te relient, les caractères, les comportements qui te limitent à ta famille. Sors de là, brise, renverse, alléluia. Ensuite, après cela, quand tu as fini de renverser, alléluia, maintenant, tu dois croire que ton statut social ne t'influence pas. Malgré ton statut social, tu dois avoir des rêves. Même si tu es né à ma côté, tu dois avoir des rêves. Tu dois croire en ton étoile. Même si tu as fréquenté dans une école boutique, tu dois croire en ton rêve. Tu dois croire en Dieu. Joseph, Dieu il est devenu premier ministre. Il n'a pas fait HEC. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut payer quoi, des 10, 20 millions. Il y en a qui n'ont pas fait HEC. Il y en a qui ont fait école boutique et puis qui sont cadres. C'est Dieu qui élève. Ne te limite pas. Tu peux avoir ton magasin dans un petit quartier et puis Dieu peut t'ouvrir des portes. Dieu peut t'élever. Donc je veux dire à quelqu'un, crois en tes rêves, alléluia. Crois en l'éternel. La foi ouvre les portes. La foi décante des situations, alléluia. Ensuite, alléluia, pour continuer, alléluia, aux limitations, il ne faut pas accepter, il faut refuser ce que le monde dit. Il faut refuser les pensées du monde. Il faut refuser ce que les gens disent de toi. Accepter ce que Dieu dit de toi. Alléluia. La Bible déclare que Moïse, il a refusé d'être appelé fille de Pharaon, de la fille de Pharaon. Il a refusé qu'elle est devenue grand. Il voulait aller plus loin avec Dieu. Donc il a refusé d'être dans la maison de Pharaon. Il a refusé les limitations. Il voulait quelque chose de meilleur et Dieu l'a élevé. Alléluia. Donc n'accepte pas. Et le renouvellement de l'intelligence. Change ton système de pensée, ta manière de faire. Il ne faut pas dire non, je ne peux pas. C'est impossible. Progresse avec Dieu. Alléluia. Et enfin, tu dois faire quoi? Tu dois progresser, être en mouvement, toujours avancer, toujours te parfaire, toujours chercher à avancer. Paul dit, je ne pense pas avoir atteint la perfection. Philippiens chapitre 3. Je ne pense pas avoir atteint le but. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. J'oublie, j'avance. J'oublie les résultats d'hier. Parce que vous savez, souvent, quand tu es dans le contentement, tu n'avances plus. Tu ne cherches plus à progresser. Mais dis-toi une chose, je dois progresser. Je dois aller plus loin. Je dois avancer avec Dieu. Et Dieu te lèvera, alléluia. Dieu te bénira. Et Dieu ouvrira les portes, alléluia. Donc voici, j'oublie un autre élément. Alléluia. Les limitations liées au passé. Parce que souvent, quand on a vécu des échecs dans nos vies, beaucoup d'échecs, ça nous conditionne. Donc on ne croit plus en nous. Il faut oublier le passé. Aujourd'hui n'est pas hier. Ce que tu as vécu hier, il y a 10 ans, cela ne doit pas encore te conditionner. Parce que plusieurs sont limités par rapport aux échecs qu'ils ont vécus. Plusieurs sont limités par rapport aux expériences qu'ils ont vécues hier. Comme hier, tu as échoué 10 fois, tu as échoué 20 fois, tu penses à pareil. Non, oublie le passé. Oublie ce qui est ancien et porte-toi vers ce qui est l'avant. Car la Bible déclare dans Ésaïe 43, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien parce que je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Donc ne sois pas limité à ce qui est passé, à ce que tu as vécu hier, à ce que tu as traversé hier qui t'a bloqué. Mais regarde l'avenir. L'avenir sera radieux. L'avenir sera meilleur parce que Dieu va t'envoyer au-delà de ton mination. Il va t'envoyer encore plus haut, plus haut, plus loin. Et tu vas avancer parce que Dieu dit, avec lui, nous ferons des exploits. Que Dieu te bénisse, qu'il te comble de grâce, qu'il t'élève et qu'il étende tes limites et que toutes les barrières soient brisées, les limitations soient brisées, que tu connaisses une ascendance, une progression, une stabilité à tous les niveaux, sur le plan social. Que tu avances, que tu progresses, que tu construises, que tu bâtisses, que ton affaire progresse, avance à tous les niveaux, que tu multiplies à tous les niveaux de tes finances. Que tu te rendes multimillionnaire, multimilliardaire, selon ta pensée, mon frère. Ce que tu crois là va t'arriver. Si tu crois que tu vas être multimillionnaire, tu vas être multimillionnaire. Si tu crois que tu as construit un meuble, tu as construit un meuble. Mais si tu dis non, c'est impossible, je peux que Dieu donne au-delà ton imagination. Que Dieu fasse de toi une icône, une personnalité, quelqu'un de stable. Que Dieu t'ouvre les portes à tous les niveaux. Que ce que tu désires, qu'il t'ouvre, ce qui est inaccessible selon toi, qui t'emmène là-bas. Et que tout soit accessible pour toi. Que Dieu te révèle sa gloire. Je prie que le Seigneur soit avec toi et que tu grandisses en toutes choses et que tu progresses et que ta vie connaisse la grâce. Car j'ai dit quoi? Tu dois être une source de bénédiction. Or, pour être une source de bénédiction, tu dois briser les limitations. Tu dois briser les limitations et aller encore plus loin avec Dieu. Aller en eau profonde. Alors, ne te contente pas. Ne sois pas quelqu'un qui reste là statique, mais va plus loin. Va avec Dieu. Progresse encore davantage et Dieu va te lever. Il va te bénir et ton histoire connaîtra une croissance. Que Dieu te bénisse, qu'il te couvre. Père, je bénis ton nom pour la vie de tes enfants. Merci pour ta faveur. Père, je prie que toutes les limitations soient brisées. Toutes les limitations des familles soient brisées. Tout ce qui tient captif, mon frère, son mariage, son succès, sa guérison, soit brisé. Que mon frère sorte de la prison où on l'a mis, la prison où on l'a attaché, qu'il sorte. Je coupe les chaînes, je coupe les liens, et je prophétise la libération, la délivrance totale. Je déclare que chacun connaisse une ascendance, une progression, une évolution dans la vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, bénis-les
veille sur eux. Souviens-toi d'eux et guide-les. Car la Bible, car si Dieu est pour nous, qui ça contre nous, mon Dieu? Que la louange, que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit sous la puissance de Dieu. Et demain, rendez-vous 5h30. On va encore prier pour briser les limitations de nos vies. Shalom à vous et bonne nuit à vous. Dieu vous garde.